réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les corps de l'abbé André-Jacques Condé étaient mis en terre le mercredi 12 novembre 2024 au cimetière ecclésiastique de Kangou devant une foule importante. Un danger permanent guette les habitants du quartier Bomaville face au terrain de l'Ibène qui s'est transformé à une érosion. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Le corps de l'abbé André-Jacques Mbongo Condé, décédé le 22 octobre dernier en Allemagne, a été mis en terre le mercredi 13 novembre 2024 au cimetière ecclésiastique de Kangou. Peu avant son inhumation, une messe de requiem a été dite à la paroisse Sainte-Marie de Kangou par son Excellence Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma, devant une foule importante. Regardez. Présidé le mercredi 13 novembre 2024 en l'église paroissiale Sainte-Marie de Kangou par l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, entouré de prêtres, en face des fidèles venus rendre hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement papa responsable. Yaya Kouza, petit frère, confrère, cousin. L'abbé André-Jacques Mbongo, âgé de 60 ans, venait de célébrer ses 25 ans de vie sacerdotale en état malade. C'est dans cette optique que l'Église a déposé sur son cercueil le diplôme de mérite en guise de reconnaissance. Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé à l'auguste assemblée que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il a fait savoir que l'abbé André-Jacques Mbongo était un homme de foi, courageux, jovial, préoccupé du travail bien fait, plein d'humour. En étant à l'étranger, l'abbé André-Jacques portait toujours son diocèse de Boma. Il a porté la croix de sa santé dans la foi et dans l'espérance, car il a souffert du cancer des os et de l'insuffisance rénale durant 8 ans. Veiller, c'est être éveillé, être prêt, ce qui implique mériter la confiance du Seigneur parce que l'on assume comme il convient la mission qui nous a confiée. Chers frères et sœurs, l'abbé André-Jacques nous a quittés le 22 octobre à 20h30 à Cologne, Allemagne. Il était depuis des années pour des soins. Et nous venons de le suivre dans son curriculum vitae qui vient de nous être lu. Nous l'avons suivi hier et peut-être aujourd'hui encore nous allons l'entendre par le témoignage que l'abbé Jean-René nous a apporté. L'abbé André-Jacques, que ses collègues prêtres appelaient affectueusement cousin depuis le séminaire, a souffert d'une double et grave maladie. Nous l'avons entendu. Un cancer des os, une insuffisance rénale. Et le coup fatal a été porté par une hémorragie cérébrale. C'est comme si il fallait concentrer en lui toutes les maladies graves. Et oui, ce sont des occasions pareilles qui donnent à penser, qui suscitent à nous des doutes, voire même douter de Dieu. Les interventions des proches évoquent généralement des souvenirs vécus avec les défunts, ainsi que les absoutes ont ponctué la cérémonie. Acolytes, les fidèles, les religieux et religieuses,
le prêtre, tous en procession jusqu'au cimetière ecclésiastique de Kangu pour sa mise en terre, avant les mots de son grand frère, l'abbé Guillaume Kingela. Mutu Kiambu, pour les babonso, pour les familles spirituelles, pour les familles biologiques. Moi, les niveaux, les Kosala, Uputu Mukimevo, Vaikali Kalumbu Tubeso Lulanga, Wabo. Désormais, c'est ici que reposera pour l'éternité les corps de l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé. Peu avant la fin de la messe, on a enregistré quelques interventions des proches. D'abord, de l'abbé Jean-René qui vivait avec l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé en Allemagne et aussi celle de l'abbé Antoine Bipassi représentant les consacrés de Kaïmbako. Suivez. Retardant volontairement sa visite à son ami Lazare, alors gravement malade, et ignorant ainsi la demande pressante de Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, Jésus est arrivé trop tard. Lazare était déjà mort et enseveli. Pour justifier son retard, Jésus a dit que cela était arrivé afin que la gloire de Dieu se manifeste. La longue maladie de notre confrère, abbé André-Jacques Mbongo Kondé, et sa mort à l'étranger, de voir au grand jour la solidarité fraternelle et sacerdotale au sein de notre clergé. Excellence, Monseigneur Cyprien, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, révérends frères, chers membres des familles de l'abbé André-Jacques, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Après le feu vert de l'autorité diocésaine, l'arrivée et le séjour de notre confrère, l'abbé André-Jacques en Europe, pour des soins médicaux, ont été rendus possibles par l'investissement fraternel de quelques confrères d'Europe qui, de l'établissement d'une prise en charge pour son visa jusqu'à l'accompagnement permanent pendant ces longues années de maladie en Suisse, d'abord, et en Allemagne, ensuite, ont mis toute leur âme, tout leur cœur, toute leur énergie dans cette mission. Si cet encadrement a sans doute permis à l'abbé André-Jacques de se sentir porté par une vraie famille pendant toutes ces années de souffrance, il n'a malheureusement pas suffi pour le guérir de sa maladie. André Lazare, c'est un pour le tout. J'ai habité Congo zingi na isokutara. Mbale mzombo. Alkukorona. Kubeka ya. Kusorula ya. Kusinga sana ya naona. Kudia. Kusorula. Ces moments de retrouvailles m'ont permis de mieux te connaître. Notre affection mutuelle se vit grandie. Je t'ai devenu comme ton confident. Kumbo Mosuakamba avec amour, avec humour. Tinaki de Kokon, Ginonazia. Eva Banzika, na misenga, Gino Yamana, Mena. Pendoditi. Penakukamba ti, Nana, Mimenyandiko. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale, tout à fait autre chose. S'agissant de la mission d'itinérance du ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, sachez qu'avant Bouma, la délégation a visité les sites touristiques de Mwanda lundi et mardi 13 novembre 2024. Regardez.
Après avoir présenté ses civilités à l'autorité territoriale, le ministre a visité la pointe des Bananas où se trouve l'embouchure du fleuve Congo et y a bénéficié des explications y relatives. S'en est suivi les premiers bâtiments administratifs des Bananas. Les sites Mvula et Sianfumu, situés à 14 km de la cité de Mwanda, lieu de détention et d'embarcation des esclaves durant les commerces triangulaires. À Mwanda village, la délégation en mission a visité la marmite des esclaves qui servait à la conservation de la nourriture de ceux-ci selon les explications du chef du village. Le même lundi 11 novembre, Jean-Cornelis Mbilouvela a visité la plage Tondé, la première école primaire en RD Congo et en Afrique centrale. Saint-Louis et les sanctuaires de la paroisse catholique Notre-Dame des Grâces étaient aussi visités. Le mardi, le ministre a entamé sa journée par l'Institut national pour la conservation de la nature où il a reçu quelques explications sur les potentialités touristiques se trouvant en Mwanda. Le ministre n'a pas hésité un seul instant de prendre les risques et de monter à bord d'une pirogue pour visiter l'écloserie des tortues marines, un phénomène qui attire l'attention de bien des personnes. Les mangroves, une végétation naturelle servant de maternité des poissons, n'étaient pas en reste. Il a aussi visité quelques entreprises, notamment la Soucia, Société congolaise des industries de raffinage, qui attire également l'attention de plus d'une personne. Disons que durant 2 jours, Jean-Cornelis Mbilouvela a pu avoir l'idée générale sur les sites touristiques de Mwanda, parmi lesquels certains nécessitent un réaménagement en vue de conserver l'histoire de la RD Congo, mais aussi attirer plus de touristes. Ici, de rappeler que cette mission, qui a commencé depuis lundi, s'inscrit dans le cadre d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central et en faire au finish un film documentaire en vue de valoriser ce secteur, l'un des soucis du gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Et à la fin de la visite de quelques sites touristiques de Mwanda, le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, a répondu aux questions de la presse. Vraiment, il faut reconnaître que la ville de Boma regorge beaucoup de sites touristiques qui sont vraiment dans un état de délabrement. Il faut les reconnaître. Il y a des sites qui ne sont même pas encore identifiés. Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Il y a des sites qui nécessitent un aménagement total. Et d'autres encore qui ont juste besoin d'un réaménagement. Pour cette raison, nous recommandons au service du tourisme de la ville de Boma et à l'Office national du tourisme de penser à un plan d'aménagement et de réaménagement des sites touristiques de la ville de Boma. Il ne suffit pas de dire que nous avons des sites touristiques, mais il faut les identifier, il faut les répertorier et penser à leurs aménagements et à leur réaménagement. C'est très très important. Madame nous dit que cette année, ils ont eu à recevoir plus de 5000 personnes, plus de 5000 touristes. C'est déjà beaucoup. Si et seulement si ces sites touristiques sont aménagés, sont réaménagés, je pense que nous aurons plus de touristes que ce que nous avons reçu cette année. Et quand les touristes arrivent dans notre pays, dans notre ville, nous devons comprendre que c'est l'arrivée des richesses. Parce qu'il vient en tourisme doit se loger, doit se nourrir, mais pourquoi pas se vêtir? Donc, quand les touristes arrivent, c'est toute l'économie qui bouge. C'est toute l'économie de la ville qui bouge. Chacun, en ce qui le concerne, peut se retrouver. Les transporteurs ne vont pas manquer de clients, les vendeurs non plus, et les hôteliers n'en parlons pas. Donc nous avons intérêt à soigner
à sauvegarder nos sites touristiques pour qu'ils puissent booster l'économie de notre province ainsi que de notre pays en général. Et pour votre gouverne, je dirais qu'il y a certains pays qui ne vivent que du tourisme. Chez nous, au Congo, nous pensons que la richesse, ce sont seulement les minéraux, le pétrole et j'en passe. Mais il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Nous avons intérêt à valoriser le tourisme dans notre pays, dans notre province surtout, pour que dans les jours à venir, que cette ONT ne se représente plus comme je vois là, pour que notre service du tourisme soit ou devienne dynamique. Bref, tout ça, c'est pour booster l'économie, c'est pour renforcer le prestige dans notre ville de Boma. Je souligne que certains lieux de visite et même de méditation, à l'instar des cimetières, ne doivent pas être sabotés, ne doivent pas être négligés. Doivent par contre bénéficier de la protection et de la curiosité de toute la population de Boma. Tout à fait autre chose. Les habitants du quartier Kimbangu sur l'avenue Monseigneur Tedika déplorent le comportement de la Société nationale d'électricité en sigle SNEL suite aux fils électriques détendus depuis plus de 6 mois dans leur quartier. Plus de précisions avec Blessing Zouzi à travers ces reportages des Merveilles Ndondo. Nous sommes au quartier Kimbangu, précisément vers Monseigneur Tedika dans la commune de Kalamo. Un danger permanent guette les habitants de cette partie de la ville. Les fils électriques détendus depuis plus de 6 mois inquiètent la population de cette partie. Cette situation présente un danger pour les usagers qui empruntent cette route. Sur ce, ils demandent aux autorités de la société SNEL de trouver une solution adéquate avant que le pire n'arrive. Car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Interrogé à ce sujet par nos reporters, un habitant trouvé sur les lieux s'est exprimé. On dit qu'il n'y a pas de creuse pour la non. Après, il y a changé câble, monsieur. Il y a câble qui est comme il calaboé. De fongomi banane ba c'est des lignes en haut moko à cause ba bula et umeli qui a senti en sali bongo. Mais pas le cas tout le monde va changer ba singa aux tellement bien té. Bula ko ki ko beta la buto leki bula boy ça danger. Donc surtout ça va totalement la mini buto. Buto ça va copte ozonga buto il y a tellement bien té ça danger makasi. Sinon na biso ya suivre déjà que sinon je bon suivre. Bah sinon les petits mots qui n'entendent pas les petits sinon ils habitent tellement nous comme besoin créer danger dans le quartier et puis sinon là on fait sur on les a été pour ça comme si on a problème à quoi ma casse 15 000 pour 4 ans pour 4 MSP bon je comprends bango pour MSP maman ça à part ça le cas qui sur que ceux qui vont match ça le match se mettre dans la bac réel 4 minutes c'est le 4 courant c'est le chose de le cas qui va laisser ba snell ba to ça on a pas 4 courant pour le match ba qui est là match ba alors problème courant la quartier aussi tout on a mentionné à quoi ça na stable ndinga kabisa na bien mais problème ko kende yango zo mbye biso à part ça ba signaler mais petit boy il y a danger ba les paralysants peut que ça les caractères que quoi na buto les cabo tangier c'était une bien faut la chef voilà ndele ko na pour ici un milieu moko bo développer que la les terrains de l'IBEM situés au quartier Bomaville, nous sommes là dans la commune d'Nzadi, s'est transformé depuis un certain temps en une érosion qui présente un danger pour les habitants environnants. Un SOS est lancé aux autorités en vue de trouver une solution urgente. Suivez. Les terrains de l'Institut Bomabungu IBEM en sigle, situé au quartier Bomaville, dans la commune d'Nzadi, s'est transformé depuis quelque temps à une érosion. Ce lieu est désormais fragilisé.
Chaque tombée de la pluie, la population environnante passe nuit à la belle étoile et sont exposés aux intempéries. La sonnette d'alarme que nous venons ainsi de tirer appelle donc à une intervention urgente des autorités. Tels sont les propos des habitants de ce coin. Mais en tout cas, betena kusufria. Vula mekano kamaza. Neti beto tumesa 3 jours maza nakata nicho. Foba da l'urgence babongisi la beto érosion ina place na me pasua ina foba fulu savana ntote. Pe basala baka niveau ina ke banda kitisa kamaza ina ke telema na terrain ya banda lozo katakuna batu kezi. Le chemin n'est presque plus praticable au niveau du terrain de la maison qu'on appelle Rose-Bois. Donc, tout à l'heure, il y a un monsieur avec un petit enfant qui sont rentrés parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Donc, pour l'instant, la route va s'abîmer de plus en plus. À chaque pluie, ce sera de nouveau un lac et un grand lac. Donc, la route n'est pas praticable dans l'état. C'est des travaux urgents, soit pour ne pas engloutir les gens, soit pour le passage existant. Dans l'immédiat, il faut des rigoles qui canalisent l'eau qui sort. Il faut boucher la digue, il faut renflouer la digue autour de 10 bennes peut-être de terre pour bloquer pour reboucher et refaire la digue du terrain de l'hiver. La digue que maire Nongon Swami avait fait aménager a cédé, totalement cédé, et donc ça, toute la boue de la digue a reflué dans la vallée, ce qui risque d'engloutir les maisons de la vallée. Et ça devient soit une montagne, les maisons sous la boue, soit des lacs, là où, parce que la digue a bloqué l'écoulement des eaux vers le bas. Donc, soit un lac, soit des maisons. C'est urgent que cette digue soit réparée, soit arrangée. C'est le terrain de toute façon, il va s'abîmer après chaque pluie, parce que ça va encore creuser tout le terrain. Jimmy Bunga nous apprend que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards, séjournent en Abidjan en Côte d'Ivoire pour les préparatifs du match retour face à la Guinée-Conakry. Dans les soucis de redorer les drapeaux tricolores, les Léopards de la RDC plongés dans le groupe H s'est rassemblés en Côte d'Ivoire en Abidjan où ils livreront un match comptable pour la 5e journée de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il s'est dénoté que depuis plusieurs années, les Léopards n'ont jamais réalisé une performance XXL pour se qualifier au premier tour avec beaucoup de facilité. Quant à l'équipe adverse, obligée de battre les hommes de Sébastien Desabre pour assurer une deuxième place dont la RDC chevronne au classement. Il est important de signaler que les Léopards évoluera sans leur star de tous les temps dont il s'agit de Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, encore moins Yohan Wissa. Les Léopards sera conduit comme d'habitude par les vaillants guerriers Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les rendez-vous est pris pour ce samedi 16 novembre 2024. La justice de Dieu, Yana. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent un rappel des titres. Les corps de l'abbé André-Jacques Condé étaient mis en terre le mercredi 12 novembre 2024 au cimetière ecclésiastique de Kangou devant une foule importante. Un danger permanent guette les habitants du quartier Bomaville face au terrain de l'Ibène qui s'est transformé à une érosion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal. Un journal de Jimmy Bunga qui a connu les concours rédactionnels de Bénédicte Ndjouzi dans une réalisation de Bernard Ndjouzi et Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains,
La RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.